Comment la Guinée équatoriale prépare la fête du football africain qu'elle accueille du 17 janvier au 19 février 2015 ? À quelques jours du coup d'envoi de la 30e édition du plus grand rendez-vous du football sur le continent, Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a rencontré M. Domingo Mitui Ejang, président de la Fédération équato-guinéenne de football. Dans cet entretien qu'il nous a accordé à Malabo, M. Domingo Ejang rassure les sportifs africains que la Guinée équatoriale est fin prête. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de recevoir ici aujourd'hui à Malabo et Event News TV dans vos bureaux. Président, dites-nous, comment ça se fait que la Guinée puisse accepter ce défi-là d'organiser la Coupe d'Afrique chez vous ici? Ok, merci. Ça, c'est vraiment, nous, les Guinéens, on était inculqués à travers notre président, chef d'État, Obiang Bazor, d'aimer l'Afrique, d'assurer la paix et la sécurité dans notre État, en particulier, et dans l'Afrique en général. Pour cela, l'esprit panafricanisme du président Obiang, c'est le principal moteur qui a accepté que la CAN soit à Guinée équatoriale. Président, est-ce que toutes les infrastructures sont prêtes aujourd'hui pour pouvoir accueillir cette CAN-là? Oui. Tous les stades sont prêts? Est-ce que tout est prêt aujourd'hui? Oui. Bon, je peux dire qu'entre Matin et Malabo, c'est déjà prêt. Et Lille et Mongomo, c'est déjà maintenant je peux dire à 80%. Et je peux vous assurer que tout ce sera prêt avant le commencement de la CAN. On va parler de l'équipe nationale. Comment est-ce qu'elle se prépare? Bon, sur l'équipe nationale, on se prépare, on est en train de préparer. L'équipe nationale, l'équipe B, actuellement, est à Portugal. Et, comme vous connaissez, on rencontre, il y a un petit sortant, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer une équipe, mais on va faire le maximum, on est en train de faire le maximum. Il faut connaître qu'on a des avantages parce que tous les restes de l'équipe, on peut dire Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, elle était en plein championnat. Et nous, non, on était arrêtés. Mais on vient entrer maintenant à un mois avant le commencement de la CAN. Mais de toute façon, avec le poids du gouvernement et de la Ferryfoot, on fait tout le maximum pour que l'équipe de la Guinée équatoriale soit bien présentée et gagner avec honneur et perdu avec honneur. Nos ambitions, c'est clair. Nos ambitions, c'est de voir l'Afrique sourire, l'Afrique unie. Pendant la CAN, on sera tout le monde en famille. Et la solidarité aussi. Parce qu'il y a les gens qui disent non, tel pays, et il y a Ebola, mais nous on demande ici en Guinée. Il y a des pays qui sont à côté des pays qui il y a l'origine de Ebola. Mais à États-Unis, il y a Ebola. Et on avait trouvé le cas d'Ebola. En Guinée, il n'y a pas eu un cas d'Ebola jusqu'à maintenant. Mais même en Espagne, Espagne, il y avait un cas d'Ebola avec une chien là. Même les chiens étaient avec Ebola en Espagne. Mais si c'est l'Afrique, qu'un pays il y a un chien avec une Ebola, ce sera un grand problème. Tous les chiens africains devraient mourir. Vraiment, c'est notre ambition de voir l'Afrique sourire, de faire l'Afrique unie et que tout le monde connaît l'intention du panafricanisme de la Guinée équatoriale. Et comme la Guinée équatoriale aime les sports et le football en particulier. Donc, Président, vous allez me dire c'est la Guinée équatoriale, mais quel est pour vous le pays qui va remporter cette CAN-là? Ok. Bon, pour commencer, je souhaitais que ça soit Guinée équatoriale. Bon, et on est prêt aussi, on est prêt. Bon,
le football n'est pas logique. Je pense que tu sais, je dis que le Burkina Faso est un grand pays, le Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de professionnels en Côte d'Ivoire. C'est deux pays que je vois que bon, tout le monde sont, il y a les grands, toutes les équipes sont meilleures, sont les grandes équipes. Bon, Côte d'Ivoire c'est une grande équipe, parce qu'elle a perdu le deuxième deux copes. Mais ce coup-là, je pense qu'elle va venir pour tous beaucoup de professionnels, les joueurs de taille. Bon, de toute façon, le football n'est pas logique, mais je pense que la Guinée équatoriale peut aussi remporter ce coup. Donc au niveau des infrastructures, la ville est prête, toutes ces villes sont prêtes, les hôtels, tout est OK. La ville c'est prêt. On est prêt à recevoir la CAN avec tous les supporters qui vont venir. On est prêt. On a installé toutes les conditions pour prévenir les Ebola. Il y a eu un comité que le gouvernement avait, mais ce comité, avant même qu'on pense que la CAN sera guinéenne, mais le comité là a été encore renforcé pour la prévention de Ebola. Nous on est prêt, les hôtels, tout c'est prêt. Il y a les maisons particulières, tant qu'Abouyin, Mongon, Bata, tout c'est prêt. Nous maintenant, le championnat national était sponsorisé à 100% avant pour le gouvernement. Mais on est la FEDIFOOT et l'entreprise que justement c'est là, c'est que c'est Olympia, c'est une entreprise nationale. Et on a eu le contrat que c'est le sponsor maintenant de la championnat national. Mais pour le moment, le championnat ne veut pas commencer parce qu'il y a tous les joueurs sont en étage, international en étage et tout ça. On attend jusqu'à quand la CAN va finir. Parce qu'on vient de quitter de la CEMAC, on entre à la CAN. Maintenant, on ne peut pas partager avec le championnat maintenant. On attend que la CAN finisse, mais immédiatement le championnat va commencer à rouler encore. L'année passée était très bien passée. On a partagé tous les équipes nationales, les campions, on a pris ces trophées, ces certificats. Tout s'est bien passé l'année passée. Et bon, cette année-là, on attend un peu qu'on finisse avec le CAN. La Guinée équatoriale aujourd'hui occupe quel rang mondial au niveau du football? Bon, on vient de. Ça c'est vrai. On est 119. On était. Bon, c'est-à-dire que parce qu'on est passé beaucoup de matchs sans jouer, et on est diminué un peu. Mais après contre l'Espagne, contre la sélection espagnole, on va augmenter beaucoup. Bon, la politique maintenant de la fédération, c'est qu'après la CAN, on va faire tout le maximum que la sélection fait beaucoup de matchs pour ne perdre pas. On a perdu les standings parce qu'on n'a pas fait les matchs amicaux de la date FIFA. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Merci de nous avoir reçus de manière spontanée, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Okay.